Les États-Unis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pas perdu puissance sur la terre. Il y a un peu de monde qui pensait les États-Unis pour perdre du pouvoir. Il y a un peu de monde qui pensait les États-Unis pour perdre puissance en tant que donc empire pour équerre. Donc détrompez-nous, c'est lui-même qui effectivement qui va venir avec la marque de la bête qui marquait le retour de Jésus-Christ, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Les États-Unis d'Amérique, c'est la bête à des cornes semblable à celle de l'agneau qui parlait comme un dragon. Et je dis à ces faces dragon, les points, pour capable marquer les événements effectivement qui est en train d'accomplir. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir à vous tous qui êtes ici présents, je vous salue. Alors, une salutation très spéciale à tous nos frères et sœurs qui font partie de l'émission Horloge de Daniel. Donc, je dis, et c'est ça que nous venons offrir, les États-Unis d'Amérique, pas perdu puissance sur la terre. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il n'est pas perdu puissance en sorte que, donc, et c'est lui-même qui peut marquer le retour de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, je dis que nous, là, pour nous capables d'expliquer, donc, petite grâce, donc, de la prophétie qui peut accomplir. Et c'est pour nous capables de focus sur les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique jouent un gros rôle dans la Bible. Apocalypse 13, verset 11. Et c'est lui-même qui peut accomplir d'abord Apocalypse 13, verset 3. Bête blessé mortel, qui te prend blessé mortel là en 1798, bien sûr. Eh bien, blessé mortel ça, qui va le retrouver là en promulgation les lois du dimanche. Loi dimanche, c'est l'image de la bête qui peut accomplir là. Donc, il peut accomplir par les États-Unis d'Amérique. Mais bien sûr, nous t'avons prêché le premier ange, effectivement, qui trouvait lui par le milieu du ciel pour capable, pour capable annoncer l'évangile, eh bien, annoncer à toute la terre, à toute tribu, à toute langue, pour être capable de créatif pour bon Dieu. Adorer le monde qui fait ciel, la mer, la terre et les sources d'eau. Il y a un autre ange, mesdames et mesdemoiselles, qui suivit. Oui, il y a un autre ange qui suivit dans Apocalypse 14 là. Ok. On lit chapitre 8 là. Mais ça qu'il dit dans chapitre 14, ange qui suivit avant, il note une seconde. Ange suivi en disant, elle est tombée. Babylone, la grande qui abreuve toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Eh bien, mes frères et sœurs, deuxième ange, qui ont l'autre message. Message deuxième ange, donc il a annoncé un message et que Babylone tombait. Babylone, ça, eh bien, c'est lui-même qui fait tout le monde à boire. Non? Godé qu'on les bon Dieu dans Apocalypse 16 qui est réservé pour nous tous. Pas oublier. Si on dit Babylone tombé, il fait tout le monde à boire dans Godé qu'on les bon Dieu qui est réservé normalement pour les déchus, pour les anges et Satan à toutes ces acolytes. Or, il dit que il a fait tout le monde de la ténèbre là-dedans. Là, nous faisons sentir que Babylone, ça, son bagage, c'est bon. Alors que nous pouvons étudier d'abord, nous pouvons définir effectivement qu'est-ce que la Babylone, mesdames et messieurs. Il faut nous comprendre que Babylone, qui ça qu'elle est, Babylone n'est pas une ville de Rome, mes frères et sœurs. Babylone, c'est pas une ville. Effectivement, je nous comprends, grand peu de monde qui dit, Babylone, c'est une ville qui symbolise Rome. Effectivement, il faut comprendre que si Babylone, yon dou li faire, li pa ka yon ville, est-ce que yon ville ka fait moun boire? Est-ce que yon ville ka fait tout habitant de la terre?
dans le côté colère, dans divers mélange ça, et cette plaie qui va déverser sur la terre. Mais non, son bagage symbole, son figure, mes frères et sœurs. Bien sûr, il faut comprendre que Babylone, non, selon Genèse 10, Genèse 10, verset 10, et Genèse 11, verset 2, il dit que l'enseigne nous, Nimrod, normalement, régna d'abord sur les Babylone. Il dit nous connaissons l'histoire de Nimrod. Et nous te effectivement comment la tête est. Donc, après description de la tête est détruite, effectivement. Donc, c'est grâce à Noé, en tant qu'un serviteur de Dieu qui était trouvé lui, et normalement, sans reproche, bon Dieu était mal la vie. Et c'était famille Noé, nous-mêmes, c'est descendants Noé, parce que la tête est détruite. Nous-mêmes, en tant que descendants Noé, effectivement, et nous, et mais pas un monde, et bien qui était normalement venu ensemble avec la confusion, tout de Babel, ça. Là, parlons de Babylone, c'est la confusion, c'est un mélange. C'est comme si nous avons dit que, si on a fait une figuration, c'est mais ensemble avec la vérité. Donc tout ça fait partie des mélanges. Et bien après, tout de Babel là, c'était un mélange entre tout langage, l'optation qui te mettait ensemble, lorsque tu as fait tout débat là, bon Dieu t'a fait un mélange de langage. Et tout comme tout, nous avons pris tout, un mélange de la vérité avec mensonge, c'est une confusion. Oui, il y a une confusion. Il n'y a même pas qu'à comprendre l'autre. C'est une confusion. Tout ça, c'est juste pour être capable de définir Babylone pour nous-mêmes. Dieu confondit la langue des constructeurs de la tour. Le nom est utilisé figurativement et pour désigner la grande ville Babylone d'Apocalypse. Voilà. Eh bien, bon Dieu, effectivement, il faut comprendre que c'est un nom, bon Dieu utilisé comme un nom figurativement et pour capable désigner la grande ville, effectivement, dès l'Apocalypse 13. Vous m'entendez? Ouais, la grande ville, dès l'Apocalypse 13. Et puis Babylone, ça, et puis c'est lui-même qui a fait tout le monde furet de la colère de Dieu via ses sang mélange. Et et trois choses auxquelles il est possible d'appliquer cette parole sont le monde religieux apostat, en général, l'église papale, en particulier la ville de Rome, en examinant normalement cette terme et nous démontrerons ce que est Babylone, n'est-ce pas? Babylone, mes frères et sœurs, donc les symboliser en un mot. Donc, Babylone n'est pas une ville. Donc, c'est l'argument selon laquelle certaines, normalement, se basent pour affirmer que Babylone, c'est une ville. Non. Babylone, pas une ville, mes frères et sœurs. Bon, c'est ça. Babylone, pas une ville. Yo, tu penses que Babylone, ça, il fait tout le monde après, non, godé, dans furet de Dieu. Et est-ce qu'on ville qui a fait mon après? Non, là, nous, c'est figurativement qui est lié. Yo, yo, dit, et Babylone, l'Apocalypse est la suivante. L'ange a dit Jean que la femme qu'il avait vue était la grande ville, Apocalypse 17. Et bien, il y a comment qui a défini la grande ville. Et nous, pour nous, appliquez-nous, ou du moins accentuez-nous, dans Apocalypse 18 là, d'abord, pour nous accentuer-nous, la nouvelle deuxième ange, c'est le message ça lui vient avec, pour nous capable d'écrire Babylone, qui en donne nous. Et Babylone, ça y est, c'est eux-mêmes qui nous dénoncer, pour nous faire nous connaître que pas mêler ensemble avec Babylone. Il y a plus de gens qui ne comprennent pas qui c'est Babylone. Et nous là pour nous venir expliquer Babylone. Et bien pour pas sortir, pour qu'à sortir dans Babylone, pour capable recevoir les sons de Dieu qui est le sabbat. Voilà. Yo Dieu Apocalypse est suivi. Et nous c'est ça l'ange d'en dire. Régner le roi de la terre. Que cette tête de la tête était cette montagne sur laquelle la femme est abordée. Yo tout ça que ville là. On va comprendre, il y a du monde que c'est la ville de Rome. Et
régnait sur 7 rois de la terre. Sur la ville de Rome, il régnait sur 7 rois de la terre. Est-ce que le monde qui règne sur 7 rois? Non, il y a une ville, c'est la ville. Non, mes frères et sœurs. Tout, la ville de Rome régnait sur les rois de la terre. Que tout, cette tête était 7 montagnes sur laquelle la femme était. Ça veut dire que 7 têtes, j'en dis ouais, c'est 7 montagnes. Et sur 7 montagnes, la femme chita papa. Femme, ça c'est qui femme qui est liée. Est-ce que c'est une femme littérale qui a parlé là? Bon, peut-être un pile compatriote, un pile étudiant de la Bible qui dit que c'est une femme littérale, mais non, c'est pas bon, femme chita, on sait femme, non, c'est pas une femme littérale qui a parlé là. La femme dans la prophétie veut dire que l'église d'abord, c'est des femmes, une femme pure, normalement, et une femme épie. Vous trouvez dans Apocalypse 12, l'autre trouvé dans Apocalypse 17. Deux femmes, chacun symbolisé une église. L'église de Dieu, Apocalypse 12, l'église Rome, Apocalypse 17. Voilà. Et bien, nous voyons que le principe lequel normalement est basé, interprétation supposer que l'application d'un symbole doit toujours être littérale. Mais frères et sœurs, tout ceci est tombé à l'autre. Et quand on peut démontrer que les symboles expliqués parfois remplaçant par d'autres symboles, c'est ça. Donc parfois, bon nous et bagay c'est juste symbole, c'est juste pour capable remplacer un autre symbole. Donc c'est comme ça. Donc parfois c'est pas jamais vrai. Babylone qui a parlé à là, donc il fait nous comprendre que Babylone c'est l'église universelle, mes frères. Comprends? C'est l'église universelle. Et ouais, Babylone, il symbolisait, il y a 3 caractéristiques là-dedans. C'est l'église universelle, normalement, c'est l'église moderne, comme on dit catholique romaine. L'église universelle, c'est lui-même qui Babylone. Eh bien, normalement, c'est lui-même qui fait tout le monde brêle, godet, fuir bon Dieu. Mais c'est sûr, comme si capable de dire, c'est un mélange de tout, c'est la confusion. Il y a une confusion qui fait en un, on dit nous consacrer. Donc, erreur, mêlée avec la vérité, c'est la confusion aussi. C'est ça qu'il faut comprendre que un symbole capable de remplacer par l'autre symbole. Effectivement, Babylone a symbolisé la confusion qui c'est Nemroda, Pitita, Noéa, qui devient ensemble avec la tour de Babel, et bien, et qui est remplacé par l'autre symbole qui est la vérité présente mêlée ensemble avec erreur. C'est comme si catholique, effectivement, moun kap adoré le dimanche, moun kap adoré nos jours papa là, effectivement, avec yon moun kap adoré nos vrais jours bon Dieu, tout ça, c'est la confusion, c'est la tour, c'est un symbole remplacé par un autre symbole. Ça veut dire que Babylone, c'est l'église universelle mondaine. L'église catholique romaine, voilà. Et c'est ça qui est dur. Et second ange lui-même, il est là pour capable faire tout le monde vrai. Et mieux du Babylone n'a tombé, mes frères et sœurs. Babylone tombé, et bien il faut comprendre que Babylone ça. Donc, il fait tout le monde après dans le côté fier de Dieu. Mais avant qu'il tombe, il parlait d'un shit spirituel qui va faire là-dedans. Oui, avant de tomber, il y a un shit spirituel. Voilà. Donc, cette tête sont évidemment différentes formes de gros. Est-ce que, il y a parlé de 7 montagnes. 7 montagnes, on parle de 7 montagnes de Rome. Mais ce sont sortes de figuratifs qui sont liés. On parle de 7 rois. 7 ans tombés. Hein? Il y a 7 rois, 7 est tombé déjà. Il y a qui était là à l'époque de Jean, il y a qui était pour finir pour un peu de temps, et qui peut être remplacé par 8e mois. Bon, c'est même moi, ça n'a pas dit, ce n'est pas François les symboliser, et pourtant, ce sont des formes de gouvernement, il a parlé. Hein? Ouais, ça, c'est son forme de gouvernement des anciens qui étaient pour tomber.
Je dis à nous dans le 8e gouvernement qui est la papauté. Et nous, qu'est-ce que nous venons avec Apocalypse 17 là? Ce n'est pas les papes François qui symbolisent, oui. C'est-à-dire qu'il y a parlé des femmes gouvernances. Vous comprenez? Ce sont des femmes gouvernances, effectivement. Donc, mes femmes gouvernances, l'ancienne yo tombé. Là, à l'époque des gens, des guignons qui étaient 6e et 7e qui étaient pour finir pour un peu de temps, mais qui va être remplacé par 8e mois. Donc, c'est la papauté. C'est la 8e mois. C'est le 8e mois. C'est la papauté. Et c'est lui-même, mes frères et sœurs, qui désignait comme la Babylone. Et bien, il tombait. Il fait tout le monde adorer. Fureur. Il fait tout le monde brûler. Notre code de fureur. Au fond, colère, mon Dieu, qui se divise sans mélange ça. Comprends? Oui, mais très cher, c'est je vois Apocalypse 17, verset 9, Apocalypse 10. Et toute obscurité, les 7 ça ont été tombés déjà. Et la ville de Rome était la ville de l'Apocalypse et incongruité. Horizon, nous dans Apocalypse 18 et 4. Nous, Apocalypse 18 et 4 là. Et tu vois que dans ce cas, la chute de Babylone, serait la déroutée, la destruction de la ville, mes frères. Ça veut dire qu'il y a parlé de la chute spirituelle. Là. Chute spirituelle, ça, c'est la déroutée, décadence de la ville de Rome. Ça veut dire que pour le moment actuel, pour qu'on gagne, Babylone, pourquoi tomber? Pour qui ça? Il peut encore tomber. Raison pour laquelle, parce que bon Dieu a un petit lit en deux Babylone. Il peut encore tomber, mais il a annoncé que Babylone n'a pas tombé. C'est la raison pour laquelle Babylone n'a pas encore tombé, mais le moment que chute spirituelle ça fait, tout petit bon Dieu est sorti, Apocalypse 18, verset 1er, à Noé. Après cela, je vis descendir, c'est un autre ange qui avait une grande autorité de la terre, éclatait une voix d'une voix forte en disant, elle est tombée, Babylone, la grande, elle a devenu une habitation de démons, elle a devenu une repère de tout esprit impie, elle est devenue une repère de tout oiseau impie et odieux. Et lorsque il va être devenu tout oiseau, et puis démon, et puis et odieux, lorsque chute spirituelle a fait, à la minute que chute spirituelle ça finit fait qu'on y a là, la pape de chrétien là dans le corps, la pape de monde de bon cœur, la pape de monde qui est chrétien pour bon Dieu encore, la pape de monde qui gagne, qui connaît bon Dieu parce que toute voix catholique est sortie. Toute voix protestantisme sont sortis, toute voix monde qui représente connaît dans le monde sorti. Là, il vient devenir une habitation de démons. Une habitation de démons. Ça veut dire que là, c'est la démonité. C'est la démonité. C'est là côté que l'oiseau vient faire niche. Comprendre? Et c'est là, normalement, il va devenir une habitation de démons et repère de tout esprit. Et puis, tout esprit. Et puis, on est là pourquoi? Parce que là, tout le monde sorti dans Babylone, message à approcher. Et mesdames et messieurs, et lorsque la marque de la bête commençait pour dénoncer les États-Unis d'Amérique. Et c'est là ça, chute spirituelle, ça peut faire. Babylone peut tomber. Babylone peut tomber. Le moment qu'il y a pour l'instant, Babylone n'est pas encore tombée. Pourquoi? Pourquoi que chute spirituelle là? C'est la préparation qu'a faite pour capable dénoncer les États-Unis d'Amérique. Et me dit-nous ça, les États-Unis d'Amérique, c'est un empire. Et c'est lui-même pour tout le monde focalisé sur les États-Unis d'Amérique. C'est lui-même, effectivement, qui peut faire tout le monde. Bon, de fureur de Dieu ça. Colère ça.
Il y a ce mélange, c'est tu veux ça. États-Unis, c'est un pic. Il n'y a pas qu'à garder du pouvoir. Pour qu'il peut qui ce soir, quand Dieu États-Unis peut garder du pouvoir, donc, comment la Magdalene avait fait venir? Là où ici, il est un peu fricatisé. Là où ici, Xi Jinping sont petits. C'est un coup sont touchés comme jappé derrière moment. Derrière moment, au bon. Donc, il y a quitté le Tinex. Après ça, après que, monsieur Iranien, Iran, tout le ça va tomber. Est-ce que nous pas ces petites cognos? Hein? Il y a braché. Et c'est pour ça qu'il y a jeune l'esprit Mati Papa là. C'est pour ça que les États-Unis ont jeune l'esprit Mati Papa là. S'il pas jeune l'esprit Mati Papa là, loi dimanche pas qu'accompli papa. Qui est-ce qui peut le voir? Bon, lorsque les États-Unis prennent une loi, qui est-ce qui peut accepter? Hein? Bon, si les États-Unis si une loi là, la Russie est d'accord, et Xi Jinping est d'accord, Kim Jong-un ou Kim Jong-un, Tibiti est d'accord, il n'est pas d'accord, non? Son petit chèque qui méchant pile. Ouais, son petit chien qui met son pile là. Mais les États-Unis, ils calonnent à quel coup. Ils calonnent mon chien, ils gratter, ils vont zoclo. Hein? Mesdames, mesdemoiselles, ces messieurs, c'est la suprématie guérison du début à Dieu 1798 là. Et il va retrouver en promulgation des lois du dimanche. Et bien, il faut que chute spirituelle ça, faut que lui fasse. Ah oui, mais très cher, c'est vrai. Oui, il faut que lui fasse. La Babylone après, c'est qu'elle ne paie aucune de deux choses au ciel de la terre et puis s'appliquer. C'est qu'elle doit représenter. Mais il dit, nous ne nous voyons pas réduire à cette sorte. Raisonnement, nous faisons raisonnement. Babylone est appelée une femme. Le symbole d'une femme représentait une église. Et Babylone sont fameux, c'est ça. Donc c'est ça, c'est l'église. C'est là tout ça que Babylone est symbolisé normalement. Donc il suffit l'église universelle moderne, c'est une femme. Femme signifie l'église. En général, l'église universelle moderne, c'est Babylone, la grande ville. Comprenez? Qui fait tout le monde après, mes frères et sœurs. Comprenez? Oui, c'est la grande ville. C'est la grande ville. La grande ville de Babylone se compose de trois bâtiments. Grande ville Babylone est composée de trois bâtiments, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. La grande religion du monde peut être aussi regroupée en trois groupes. Grande ville Babylone, il est regroupée en trois groupes. Grande ville Babylone. Écoutez très bien, la ville de Babylone est composée de trois parties. C'est la grande religion du monde. Voilà. Peuvent, elles aussi se regrouper en trois groupes. Grande ville Babylone est composée de trois parties et elle est regroupée en trois groupes. Numéro 1. La première qui est aussi le plus ancienne, donc qui s'accueille, c'est la plus répandue est le paganisme. C'est la première, le paganisme. Donc le paganisme, c'est exactement, donc c'est lui-même qui l'a petit trône dans l'église païenne. C'est païen. Ça veut dire paganisme, c'est l'église païenne qui était venue convertir en l'église ecclésiastique. L'église païenne. Eh bien, ça c'est la première partie dans l'église. Comprenez? Dans la grande ville Babylone. Deuxième, la seconde, la grande apostasie papale. L'apôtre papal, c'est sa grande apostasie papale là. Mieux, après le paganisme qui vient métamorphosé par l'apostasie papale. L'apôtre de apostasie papale, c'est l'église catholique romaine qui a brevé toute la terre. Du cause, oui, mes frères et sœurs. Et c'est ça qui a défini la Babylone. Ils ont dit tomber. Et ça fait pour qu'on tombe, il y a une chute spirituelle là, qui va faire pour catholiques, pour protestants, il faut qu'ils sortent. Et si on pas sorti,
Chute spirituelle n'a pas fait. Elle n'est pas capable de devenir un lieu de repère, un lieu d'habitation de repère, un lieu de démons. Oh Dieu, habitation. Et lorsque il va y tomber, c'est la deuxième partie, symbolisant l'apostasie, symbole la bête. Effectivement, la troisième, ce sont les filles. À cette troisième-là, petite, là, parlons de ces filles. Ces filles, il y a parlé de petites filles. Il y a parlé de petites filles Babylone, non? Grande, la bête. Eh bien, petite fille, qu'est-ce qui est sérieux pour ça que. Oh, descendants. Nous, on avait dit descendants. Nous-mêmes, c'est descendants Noé. Vous comprenez? Nous-mêmes, nous sommes effectivement descendants de Noé. Eh bien, c'est ça. Il y a pas de ces filles ou bien descendants. Elle dit que descendants d'étant bien, petite bête là, petite l'église là. Comment? Les sept églises symbolisées et pas la bête à déconne. Les États-Unis d'Amérique. C'est la bête à déconne. Voici trois parties qui composaient, vous imaginez trois groupes qui composaient effectivement donc la ville de Babylone. Comprenez? La bête a déconne bien et qu'elle ne l'ait englobée pas toute. Effectivement. Alors bien que n'est pas englobé par tout le monde, effectivement, mais les États-Unis d'Amérique pour pas qu'être là-dedans. Oui, pour pas qu'être là-dedans. La guerre, l'oppression, la conformité au monde. Voilà. Les États-Unis, si nous parlons, c'est la guerre. Nous parlons, c'est la conformité. Nous parlons, c'est l'oppression. Tout le monde est stress, l'oppression, c'est dépression. Tout le monde va côté pour aller. Tout le monde a pensé. Et donc c'est ça. Un petit pays qui a sauté. Un petit pays a souffert. La bête a dit qu'on a travaillé pour capable neutraliser, pour capable tuer. Pour capable prendre richesse, prendre bien. Il y a plus de monde qui va être pauvre dans le monde là. Il y a plus de monde qui va être de l'argent, qui va être devenu comme pauvre. Comme pauvre. Et bien, les États-Unis vont être pour richesse. Les États-Unis vont être mettre en décadence. Ils vont être mettre dans l'oppression. C'est la bête à déconne. Ils prennent une partie, effectivement, notre troisième partie qui symbolisait, effectivement, Babylone. Oui, c'est l'oppression du monde. La formalisme religieux. Comprendre, mon qui est attaché au la formalisme, comprendre le culte de maman, rechercher le plaisir, mais tout ça, conversation innombrablement errée de l'église catholique romaine, identité avec elle. Donc c'est ça, tout fait ça, ils ont englobé exactement Babylone. États-Unis jouent un rôle. Donc, ouais, c'est la Babylone. L'oppression, la guerre, dans tout le monde, c'est la Babylone. Et c'est ça, mes frères et sœurs, c'est par raison ça, par l'opportunité ça, en tant que l'opportuniste, et bien qu'il a pour capable, et effectivement, d'abord, je ne dis pas François. Donc, si tellement fait ma amitié avec le pape François, j'avais dit pas le pape François à pouvoir, c'est pas le pape François qui l'a, non, c'est Léo XIV qui l'a. Ouais, Léo XIV qui est là. C'est lui. Vous comprenez? C'est lui. Effectivement, pour le pouvoir, les États-Unis travaillent pour capable pour voir mes frères et sœurs, effectivement, Babylone, effectivement, donc c'est ça, les Babylone. Babylone, c'est la grande ville, donc c'est l'église universelle, moderne, effectivement, qui englobait normalement pas trois regroupements, ou du moins ce qui signifie trois caractéristiques là-dedans. Le paganisme qui est transformé par, effectivement, donc par l'église catholique, ou du moins papale. Et nous, les États-Unis d'Amérique jouent, ils ont parti, non, donc, non, trois regroupements. Et nous, l'ession, c'est la guerre, c'est l'oppression, c'est le formalisme, qui est un moment, et toute partie, ça y est, fait partie de mélange, l'église catholique romaine, effectivement, c'est la confusion. Vous ne pouvez pas comprendre qui est-ce qui est bon. Chaque monde dit pas bon, chaque ça dit pas qui est bon. Mais la seule chose, dans le premier message là,
Il dit qu'il y a un ange qui campait par le milieu du ciel. Il y a un ange qui campait dans le ciel là, avec l'évangile, qui a annoncé à tout habitant de la terre, à tout ange, à tout habitant de la terre, à toute tribu, à tout peuple, il est capable d'écrire pour qui est ça. Adorez! C'est lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sous-seaux et les sous-seaux parce que le jugement est arrivé. Puisque nous sommes normalement au jugement, eh bien, pour être capable de critique pour bon Dieu. Adorer le monde qui fait ciel, la terre, la mer et les sous-seaux. Là, il n'a pas dit adorer celui qui a ressuscité le premier jour de la semaine. Non, pas du tout. Il n'a pas dit adorer celui qui a ressuscité le premier jour de la semaine. Le pourquoi? Parce que là, après que, il y a un raisonnement qui fait là. Comprendre? Raisonnement qui fait après que, donc, et après, et Genèse 1er, normalement, il y a un rapport avec un message là. Comprendre? Donc, c'est là, comprendre? Donc, comment on est capable de dire ça? On va comprendre, donc, et après que Genèse 1er, il y a un rapport, comprendre, il allié, ou du moins, il relié avec Genèse 1er. Adorer celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sous-seaux, donc il est en 6 jours, Dieu créa les cieux et la terre, et en 7e jour, il s'est reposé, le 7e jour béni, le 7e jour sanctifié, le 7e jour, repos. Il repos. Là, après que, il y a un relié qui fait. Il y a un raisonnement là. Il n'y a pas dit adorer celui qui a ressuscité le premier jour de la semaine. Il a dit adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sous-seaux d'eau. Mesdames, mesdemoiselles, et messieurs, donc nous voyons la bête, la Babylone tomber, c'est deuxième ange. Deuxième ange ça. Eh bien, donc, il y a l'évangile qui a annoncé. L'évangile, ça, c'est les 144 000 qui a préparé pour annoncer. L'évangile, ça, c'est les sentinelles qui a préparé pour annoncer. Pour faire mon connaître qu'il y a un chute spirituel qui est pour faire. Ces filles, et puis les protestantismes apostats, c'est ça, parlons de ces filles. Protestantisme, c'est protestant, c'est petit Babylone, non? Et ça fait que, monde, ça,